Shalom, nous allons étudier le Daf, Ain Dalet dans Maseret Zvachim, et nous reprenons à la dernière ligne du Daf, Ain Gimel Amoud Bet, Resh Shrutim de Lechula Alma Nitrin. On va reposer une question, cette fois à partir de Shrutim, d'animaux morts, qui selon tout le monde ici, peuvent être repoussés du Mizbeach. Alors je rappelle qu'on avait une Mishnah, dans la Mishnah on avait vu que lorsqu'on mélangeait un animal interdit dans un ensemble d'animaux qui devaient être apportés au Mizbeach, il n'y avait pas d'annulation possible. On s'est demandé pourquoi. À la fin, on a vu que c'était un din d'Arabanan. Et à la fin, la Gemara avait dit que comme c'est un din d'Arabanan, enfin plutôt malgré le fait que ce soit un din d'Arabanan, une fois que ce mélange-là est interdit, si on a finalement apporté un korban, on considère quoi qu'il arrive que ce korban-là ne fonctionne pas. Et même si à la limite, une fois qu'on l'a apporté, on n'a pas tellement de doute que ce soit le mauvais, ou presque on a même une certitude, à partir du moment où ça a été repoussé, il a été refusé ce qu'il a fait partie d'un ensemble problématique, il sera repoussé, c'est ce que propose Rava. Là, on a fait une première objection avec une Mishnah, mais sauf que là-bas, c'était peut-être lié à la marloquette, est-ce que les animaux vivants sont repoussés ou pas. Mais en tout cas, là, on a dit, bon, maintenant, le dîme de Dichrouille, quand il existe, c'est sûr qu'il existe pour les animaux morts. La question étant, est-ce qu'il existe pour les animaux vivants ou pas, ça on a mis de côté. Aresh routine. Mais les animaux qui sont déjà morts, le korban, quand il y a dechia, tout le monde est d'accord que ça concerne les animaux morts. Utnan, et il y a une Mishnah qui dit Rabbi Lezer Omer, que Rabbi Lezer dit Im karavarosh, shelechan mehem ikrevu kol harashim. On a ici des corbanotes qui se sont mélangés, un avec un défaut, d'autres qui ne sont pas problématiques, et normalement on n'aurait pas dû apporter ça sur le misbéach. Si finalement la tête d'un korban a été apportée sur le misbéach par erreur, on apportera toutes les autres. Sous-entendu, on imaginera la situation la plus positive en disant que celle qui était apportée par mégarde est sûrement celle qui était déjà mauvaise et qui ne devait pas être apportée, et donc il est possible ou probable que les autres soient les bonnes, et donc on les apporte. On voit ici que malgré le fait que tout le mélange ait été interdit, puisque les khatrila on doit apporter aucun des animaux sur le misvéach, on voit ici qu'une fois que ça a été fait, eh bien on regarde la probabilité, on apporte les autres, et on ne dit pas non. Comme tout a été interdit à un moment donné, ça reste interdit. L'agma essaye de repousser cette objection en disant Hu de Amar Kechanana Mitri. Là-bas, Rabbi Eliezer, il a cité cet avis, c'était l'avis de Hanana Mitri, qui lui pense Birklal qu'il n'y a pas de din de dichouille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce din-là, qu'animal mort ou vivant, il n'y a jamais ce principe-là que quelque chose qui a été refusé du misbéach ne pourra pas y remontrer. Je rappelle que dichouille c'est ça. C'est-à-dire que quelque chose qui était prévu pour le misbéach et qui à un moment donné ne peut pas accéder au misbéach ne pourra plus accéder même si les raisons qui l'en ont empêché n'existent plus. Tetania c'est une braïta. Hanan Misromer, Afilu Dam Bekos, Bevi Chavero, Umzaveglo. C'est la problématique que l'on a lorsque l'on prépare les deux sérim, les deux boucs qui doivent être sacrifiés plus ou moins le jour de Kippour. Il y en a un pour Hachem et l'autre que on va envoyer la Azazel. Mais on a besoin que les deux soient présents pour justement que la avoda de l'un fonctionne. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que pendant qu'on était en train de s'occuper du séhir qui était pour Hachem, et qu'on a son sang, avant même d'avoir sorti l'autre, la Azazel, l'avoir jeté là-bas, au pied de la montagne, on se retrouve à avoir l'autre animal qui meurt. Et donc normalement, au moment où l'animal qui doit sortir, celui qui va à la Azazel meurt, on ne peut pas apporter le sang du korban apénimi, du korban qui est pour la chaîne. Et donc comme on ne peut pas l'apporter, normalement, même si on lui retrouve un autre korban à Azazel, entre-temps, comme il vient de dire, normalement le sang ne devrait pas pouvoir être apporté. Or on voit ici qu'on lui trouve un remplaçant à ce korban, la Azazel, et à ce moment-là, on mélange le sang et on fait la Hazaa, et on voit donc que selon Hanan Mitri, il n'y a pas Birlal de din de Dichouï. Et c'est selon cet avis que Rabbi Eliezer a dit là-bas, que la tête peut être apportée une fois que l'on a apporté la première. Et donc du coup, on n'a pas de preuve contre Rava que en dehors de Hanan Mitri et en dehors de la marloquette, est-ce que les animaux vivants sont repoussés ou pas, lorsqu'il y a un Dichouï, même sur un dîner Rabanan, eh bien ce Dichouï-là fait effet. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua, Amar Rav Legma va maintenant rapporter quelques halachot au sujet des mélanges.
Tabat shel avodat kochavim, une bague qui a servi de cadeau pour une idole. Qui s'est mélangée dans une centaine d'autres bagues. Ce mélange est problématique et entre-temps, il y a une des bagues après qui est tombée dans la mer, c'est-à-dire qui a disparu, qui s'est perdue. Autre kulan, on peut utiliser toutes les autres. D'Amrinal, car on se dit, on se dit, il est possible, et on va ici partir du principe que c'est ça ce que l'on espère et ce que l'on va considérer alachiquement, que celle qui est tombée, c'était celle qui était problématique. Intéressant qu'on a une bague qui tombe dans un mélange. Après ce mélange-là, une des bagues tombe à la mer, on dit c'est la bonne, enfin c'est la mauvaise qui est tombée, mais la bonne pour nous, c'est-à-dire que tout le reste est autorisé. Comme object, Tivé, Rava lui dit à Nachman, Filochat beribo yamutu kulan, amaïd mademiti suramit. Il m'a dit je comprends pas. Pourquoi dans notre Mishnah on a vu que lorsqu'on a mélangé un animal interdit dans un groupe, à Filoum, Beribo, même s'il y a 10 000 animaux autorisés, on attendra et que tout le monde devra mourir. Pourquoi ne pas attendre que le premier meure? Une fois que le premier meurt, on dit comme toi pour les bagues et que toutes les autres sont autorisées, en partant du principe que le premier qui est mort, c'était celui qui était problématique. Alors réponse de Ranachman, Amarle, Rav de Amar qui Rabbi Eliezer. Ce que j'ai dit au nom de Rav, ça va comme Rabbi Eliezer. Ditnan, Rabbi Eliezer Omer, Im Karev Arosh, Shel Echad Mehem, Ikrevu Kol Arashim Kulam. Ça va selon Rabbi Eliezer qu'on a cité tout à l'heure, qu'une fois qu'on a apporté la tête, on va partir du principe que finalement c'est la bonne, ou la mauvaise plutôt, qui a déjà été apportée et que tout le reste est autorisé. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Mais effectivement, notre Mishnah ne tient pas comme Rabbi Eliezer. On m'a dit, Rabbi Elazar lo eti Rabbi Eliezer ela shnaim shnaim, aval echad echad lo. On m'a dit, mais attends, mais même Rabbi Eliezer là-bas, on a dit nous que, au nom de Rabbi Elazar, que même Rabbi Eliezer n'a autorisé que de les amener deux par deux, de telle sorte à ce qu'il y ait au moins une à chaque fois que c'est autorisé. Amalek m'a dit, Anatarte Karamina. Et bien moi aussi, pour les bagues, c'est la même chose. Une fois qu'on a fait tomber une bague à la mer, les autres qu'on pourra utiliser, c'est à chaque fois deux par deux pour être certain qu'il y en a au moins une qui n'est pas Vodazara. Amar Avidah Mara, maintenant une autre halakha de Rav, Taba'at Shavda Kochavim, Shinitava Bema Taba'ot, Parshua Abaim, le Makom Echad, Shim, le Makom Echad, Parsha Achad Marbaim, et Naoseret et Achat Hashishim, Oseret. On a maintenant toujours une bague qui est tombée dans 100 bagues, une bague d'Avodazara qui est tombée dans 100 bagues. Simplement, une fois qu'on a cela, les 100 se retrouvent séparés en deux groupes. Un groupe de 60 et un groupe de 40, en partant du principe effectivement qu'au niveau probabilité, on va dire que la bague problématique est dans les 60 et non pas dans les 40. Alors on dit quoi? Une fois qu'on a ce groupe de 60 et ce groupe de 40, pour l'instant, les mots de l'enseignement de Rav sont ainsi, c'est que si on prend un des groupes des 60, eh bien, ça pose un problème. Si on prend une bague des groupes des 40, ça ne pose pas de problème. C'est Ena Osaed. Pourquoi? Parce qu'on part du principe, encore une fois, que la bague problématique est dans les 60, et donc on évitera de prendre une bague des 60. L'Agma dit, il y a un problème ici au niveau de la logique. Maïshnachad Merbaim Delo. Explique-moi pourquoi quand tu prends une des 40, ça pose pas de problème. Parce que tu dis quoi? Parce que tu pars du principe que l'interdit est toujours dans le groupe majoritaire. Et donc il n'est pas dans les 40, il est dans les 60. Mais ce raisonnement-là, quand tu sors une bague des 60, tu devrais aussi l'appliquer. Alors, Achad Mishishim, une fois qu'effectivement tu as le groupe de 60 et que tu penses que la bague est dans ce groupe, mais quand toi tu sors une bague, la même logique te dira que effectivement c'est dans le groupe des 60, mais elle est dans les 59 qui restent, la bague. Problématique, et non pas dans celle qui sort. Donc du coup, on a mis Amrinan, il sera Beroubaïté, on devrait aussi dire que la bague problématique est dans la majorité. Et là, et donc quoi? Il faut corriger ce que dit Rav. Im par im kulam le makom echad, et nosrot, shil makom echad, osrot. Que lorsqu'on a cette bague qui s'est mélangée dans 100 et que ce sang s'est séparé en deux clans de 60 et de 40, le clan de 60, s'il se mélange dans un plus grand groupe, lui pose un problème. Parce que dans ces 60-là, on sait qu'il y a la bague problématique. On sait, parce que c'est probable. Mais on va dire que c'est comme si on le savait. Alors que dans les 40, ça ne posera pas de problème. Maintenant, la Gemara nous dit que tout le monde n'est pas d'accord qu'il y a vérité qu'à Médé Shmuel, lorsqu'on a dit ça devant Shmuel, Amali il a dit laisse tomber la Vodazara, chez Sfeka, Sfeka, Sorat Sofarola. Que la Vodazara,
dès qu'on a un doute, et même un doute sur un doute, eh bien c'est assour, atsof olam, c'est interdit à jamais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler, alors que on verra par la suite que lorsqu'on a sfek sfeka, lorsqu'on a un premier doute, et après une situation qui crée un deuxième doute, sfek sfeka, on a tendance parfois à dire que c'est muta. Et on objecte justement là-dessus. Mais Tibet, c'est comme d'accord, Rabbi Masura, sfek sfeka, muteret. On a une braïta qui est là de dire que non. Quand on a un doute sur la Vodazara, c'est assaut. Quand on a sfek sfeka, deux doutes, c'est moutar. Ketzad, exemple. Kos chez l'avodat kochavim. Un verre qui a servi pour l'avodazara. Shnafal otsar malé kosot. Qui s'est mélangé avec un stock entier de verres. Kulan asorin, tout est interdit. Peresh echad mehem. On en a pris un sur le groupe et on l'a mélangé les ribots à 10 000 autres verres. Et mes ribots, les ribots. Et après avoir mélangé à 10 000, on mélange encore dans un autre. À ce moment-là, on dira que c'est mouta. Alors, on verra ici qu'en réalité, si c'est ce que fait c'est mouta, même dans le premier groupe de 10 000, puisque à la base, on a mélangé donc un verre d'Avodazara dans un premier groupe. Ok. Donc quand je le prends lui-même déjà, j'ai déjà un safek sur ce qu'il est. Quand je prends un du groupe, je ne sais pas même pas bichlal si j'ai affaire au cause d'Avodazara. Quand j'ai ce verre-là qui est safek, et que je le remets dans un groupe de 10 000, et que je vais me servir après parmi les 10 000, je suis déjà dans un safek. Puisque Safek, est-ce que celui que j'ai mis dans ce groupe de 10 000, c'était déjà celui qui est problématique? Et même si c'était celui qui était problématique que j'ai mis dans les 10 000, maintenant quand je me sers parmi les 10 000 et un, est-ce que c'est celui-ci que je suis en train de prendre ou pas? Donc on a déjà un Sfek Quand après, on remet encore dans 10 000, c'est encore plus que Sfek et dans ce cas-là, il se pourrait même que tout le mélange soit autorisé. C'est pour ça qu'à chaque fois, on va avoir très souvent un mélange en plus. L'Agma nous dit finalement, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que dans Avodazara, on autorise Sfeka ou pas? Tanaïm, c'est une marloquette. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Rimone Badan. Rimone Badan, ça fait partie des fruits particuliers, donc les grenades de Badan, des fruits tellement particuliers, tellement chers, tellement précieux, qu'ils ne s'annulent pas. Ça faisait partie de la liste des choses qui ne s'annulaient pas. Osrim et Koshéou, ça interdit le mélange, donc si elles sont dehors là, les 3 premières années où les fruits sont interdits au profit, ou qu'elles viennent c'est de la trauma pour les kohanim. Quoi qu'il arrive, c'est Oseh et Koshéou, quelle que soit la quantité, c'est Oseh. Ketzad, exemple. Naf alechad me'em letoch ribo, ça tombe dans un groupe de 10 000. Ou mes ribos, les ribos, et après l'avoir mis dans le groupe de 10 000, donc j'ai déjà un doute sur chacune que je prends, je l'ai mis dans un groupe encore de 10 000. Là on nous dit quoi? C'est Assourine. Donc ce que se fait cas ici, c'est Assour. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, non Rabbi Shimon bar Yochai, si on a fait tomber les ribos dans 10 000, c'est Assour. Mais ribos, les shlosha, et si après on a fait passer du groupe de 10 000 à un groupe même de 3, au mishlosha, les makomacher, et après du groupe de 3 à un autre, c'est moutar, en sachant que déjà dans le groupe de 3, c'est moutar. Pourquoi? Parce que je répète, quand j'ai une ici, Rimone Badan de Trouma ou de Orla, que j'ai mis dans un groupe de 10 000, lorsque je prends sur les 10 000, j'ai déjà un safek. Lorsque je mets après dans le groupe de même de 3, et que j'en prends une parmi les 3, j'ai déjà aussi un deuxième safek, c'est sfek. Simplement, si on remélange après derrière, ce sera tout le mélange qui sera éventuellement autorisé. On a vu en tout cas que sfek, c'est une marloquette sur les choses qui ne s'annulent pas. Comme ici en l'occurrence, Rimon et Badan. Est-ce que ce qui est Oseb et Kol Sheu, ce qui ne s'annule pas, est-ce que c'est Oseb à Filou Sfeka ou pas? Et cette marloquette, Rimon et Badan, la Gemara veut dire que c'est la même chose dans Avodazara. Avodazara c'est très mahmir, Oseb et Kol Sheu, et là aussi. Est-ce que c'est jusqu'à interdire Sfeka ou Safek? Alors, juste je précise pour les matheux que on a tendance nous à fonctionner en probabilité. Et qu'on se dit du coup que finalement pourquoi on ne regarde pas le chiffre? Pourquoi on parle de mélanger dans 10 000 quand on parle de mélanger dans 3? Pourtant la probabilité n'est pas la même. Et donc normalement la logique voudrait, si c'est une logique probabiliste à 100%, voudrait que mieux vaut faire un seul mélange dans 10 000 que de faire 3 mélanges différents dans un groupe de 5 par exemple. Et donc du coup, si j'ai mélangé ma Vodazara dans un groupe de 5, après je l'ai enlevé, je l'ai mis dans un groupe de 5,
et après dans un groupe de 5, même si c'est Sfek Sfeka ou Sfek Sfek Sfeka, normalement au niveau probabilité, j'ai plus de chances de récupérer après la Avodazara que si j'ai mélangé une seule fois dans un groupe de 100 000 ou de 10 000. Et donc, normalement, si on ne regarde que la probabilité, ça ne devrait pas finalement être plus caché. Or, ici dans la halakha, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au final, on va considérer à chaque fois que le safek se pose. Et dans un safek, on partira du principe que c'est la majorité qui l'emporte et on ne fera pas de distinction entre une majorité à 51% ou une majorité à 99%. C'est le nombre de sfekot. S'il y a eu un premier mélange et que ce que je prends maintenant de ce mélange, il est possible que ce ne soit pas du tout le ISO et que je mélange dans un autre et que quand je reprends dans du deuxième, je ne sais même pas si c'est ce qui venait du premier, qui est lui-même, qui je ne sais même pas si c'était le ISO, ça diminue fortement l'idée que j'ai en tête que je suis en train de prendre quelque chose qui est assourd, même si ce n'est pas qu'une question de probabilité. Au passage, Shmuel nous dit, Damar Keman. Shmuel, finalement, comme qui pense Shmuel? Ça, c'est la question ici de l'Agmara, qui a dit Shmuel, rappelez-vous, il a dit, laisse la Vodazara, c'est Chamour, Afilou, Sekseka. L'Agmara dit, comme qui il pense exactement? Parce que on a vu ici qu'on avait une question sur Avodazara, et on a répondu avec Rimoné et Badan. L'Agmara se pose la question. Le problème, c'est que Shmuel a précisé que ce qu'il a dit, c'était typique Avodazara. Il a dit à son élève, il dit, laisse tomber Avodazara, c'est trop marmé. Afilou, Sekseka, c'est assourd. Alors, comme qui pense-t-il? Ike Rabbi Yuda, s'il pense comme Rabbi Yuda, Afilou Bishar et Sorin, assourd. À ce moment-là, on a vu là que selon Rabbi Yuda, même dans les autres interdits, c'est assourd. Ce que fait c'est assourd dans les autres, pourquoi il a dit Avodazara? Et quoi? Et Ike Rabbi Shimon, Afilou Bavdakochavim, le Misharé. Et si c'est que Rabbi Shimon, on a l'impression que sur Rabbi Shimon, ce serait autorisé même dans Avodazara. On m'a dit Vechit et Machanel Rabbi Shimon, Ben Avdakochavim, Nishar et Sorim. Et si tu voulais me dire que non, peut-être que Rabbi Shimon qu'on a cité, qui était Matir, lui-même il est marqué dans Avodazara. Et la Hadetania, c'est marqué dans une braïta, Sek Avdakochavim Asura, Sek Feka Muteret, Mani. Et le problème, c'est qu'il y a une braïta qui dit quoi? Qui dit que Safek, Avodazara, c'est Assour, Sek Feka, c'est Muta. Qui ça peut être? Ça peut pas être Rabbi Yehuda. Ça peut pas être Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de dire pour Avodazara, puisqu'il est déjà pour Rimon et Badan. Et ça peut pas être Rabbi Shimon, selon toi. Alors quoi? Il m'a dit, Léolam Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Ou Shmuel, ça va aller que Rabbi Yehuda Bechada, ou Palig, allez Bechada. L'Agmara nous dit quoi finalement? L'Agmara nous dit non, effectivement. Selon Rabbi Shimon, c'est Moutar. Donc Rabbi Shimon nous dira quoi? Que Avodazara ou même Rimon et Badan, Sfek Sfeka, Moutar. Toujours. Rabbi Yehuda dira Sfek Sfeka, Assour, que ce soit Avodazara, que ce soit Orla, ou que ce soit Trouma. Vient Shmuel et dit moi je prends entre les deux. C'est-à-dire, je pense comme l'un pour l'un, je suis Mahmir comme Rabbi Yehuda dans Avodazara, et je suis Mekil comme Rabbi Shimon dans Orla, Trouma et les autres interdits. Marmar, on reprend la vie de Rabbi Shimon. Meribo les Shlosha, Mishlosha les Makom Acher, Muta. On a dit, lorsque l'on a mélangé Rimon et Badan dans 10 000, après un de ces 10 000, on l'a mélangé dans un groupe de 3. Alors, on m'a dit, pourquoi on a choisi le chiffre 3? Puisqu'au final, ce qu'on veut nous, c'est un rov. Il suffit qu'en face, il y ait 2 pour qu'il y ait une majorité de choses autorisées. Maïshna Shlosha. Pourquoi on a choisi 3? Des Karouba pour qu'il y ait une majorité. Shnaimnami Karouba, même si tu mets 2 en face, c'est une majorité. Donc, soit tu dis un chiffre large comme 10 000, qui était déjà utilisé au début de la Braïta, soit tu dis 2. L'Agma dit Maïshlocha de Katane, Tartevé, ou l'Agma dit, mais c'est ça qu'on disait. Quand on disait que tu mélanges dans 3, c'est 3 avec lui-même. Donc, tu mélanges avec 2 autres. Et donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est quand on dit à chaque fois 10 000 et 3, c'est 10 000 et 3 avec le produit qui est en train de se mélanger dans l'ensemble. Autre réponse possible, Tema, Sarvalek, Rabbi Eliezer. Que finalement, on peut dire que Shmuel pense comme Rabbi Eliezer. Rappelez-vous que la question était pourquoi finalement Shmuel dira qu'Avodazara c'est particulier. Soit on dit qu'il pense comme Rabbi Shimon Bechada et comme Rabbi de Bechada, soit on pense qu'il pense comme Rabbi Eliezer sur la fameuse histoire de la tête là, des membres des corbanotes, sur lesquels on est méquille une fois qu'il y en a un qui est parti. Maintenant, la Gemara nous dit au nom de Resh Lakish, Amar Resh Lakish, Chavish et Trouma. On a un tonneau de Trouma.
J'ai Ava et Machaviot, qui s'est mélangé avec une centaine d'autres tonneaux, qui eux ne sont pas Trouma, et ils sont tous fermés. Et un des tonneaux tombe dans la mer morte, non, tombe dans la mer, quoi. Ou trop Kulan, tout est autorisé. Darwina 40 dit, Ardenafal et Suranafal. Celui qui est tombé, c'est celui qui était problématique. Et la Gemara nous explique pourquoi on a besoin d'enseigner ce cas-là, et pourquoi on avait besoin d'enseigner celui de Rav Nachman avec les bagues. Et les deux enseignements de Rav Lakish et de Rav Nachman étaient obligatoires, enfin étaient nécessaires. Car si je n'avais enseigné que celui de Rav Nachman, j'aurais dit quoi? Amina, j'aurais dit que c'est que pour la Vodazara qui ne peut jamais être autorisée. Aval Trouma, et Shlamatirine lo, mais j'aurais dit que la Trouma, on n'est peut-être pas cool à ce point, parce que la Trouma, on n'a qu'à la donner à des Kohanim, c'est pas interdit définitivement, il n'y a pas de vraie perte, en tout cas pas énorme. Et si j'avais enseigné que le cas de Resh Lakish sur les tonneaux de Trouma, j'aurais dit quoi? J'aurais dit Avamina, Chavid et Minkara, des filata là-bas, pourquoi c'est problématique? Parce que vraiment le tonneau c'est différenciable. Un tonneau c'est énorme. Aval, Taba de l'Ominkara des filata, Lo, Tsreche, j'aurais dit que peut-être pour la bague c'est différent. Et donc, du coup, comme on ne voit pas la différence, quand ça tombe à la mer, eh bien peut-être qu'il n'y a pas d'autorisation, Kamashmalan, que dans les deux cas on autorisera le groupe restant. Amar Rabba, maintenant Rabba nous dit le tir Shakish est là, Chavit, des Mikan et Filata. Justement, lui va jusqu'au bout de cette logique qu'on a proposée, et il dit que ce n'est que parce que ici c'est un tonneau dont la chute dans la mer est vraiment visible, que le reste est autorisé. Mais si ce sont des petits objets, des petits aliments, comme si Te'ena une figue, l'eau, et Rabbi Yosef n'est pas d'accord. Amar, Afilu, Te'ena, Kenfilata, Kachaliata, lui dit c'est pareil pour la figue. Au final, le problème était que c'est rentré dans le groupe, et quand ça sort du groupe, ça a la même taille que quand c'est rentré, et donc si ça posait problème en rentrant, ça ne le posera plus en sortant. Amar Belazar, Chavit, Shel Trouma, Rabbi Elazar nous dit, s'il y a un tonneau de Trouma qui s'est mélangé dans d'autres qui sont fermés, il a le droit d'ouvrir un tonneau. En ouvrant un tonneau, il se retrouve à le mélanger dans l'ensemble des autres tonneaux. Ce qu'il fait, c'est qu'il enlève quand même la partie, le rapport qu'il y a de Trouma dans tous les autres Chavit. Donc il y en a 1 sur 100, il enlève ce chélek-là, et il consomme ce qu'il y a dans ce tonneau. Il ne pourra pas consommer par contre les autres, mais il le consommera. Yativ Rav Dimi, Bekama, les Alesh Mata, on a enseigné cette chose-là, c'est Rav Dimi qui l'a répété. Anachman a dit, Amar le Anachman, quoi qu'il est quand on peut ouvrir et boire. Kachazina Acha, c'est ce que je vois ici comme enseignement, ça me paraît bizarre. Et la Emma, je vais te le corriger. Niftecha Achan Notel Emena Bekededimo Veshote. Non, si le tonneau a été ouvert, à ce moment-là, tu peux effectivement enlever la part de Trouma et consommer le reste du tonneau, mais pas le faire les khatrila. On a un tonneau de Trouma qui s'est mélangé dans 150 tonneaux. Si il y a une centaine qui ont été ouverts, de même, à ce moment-là, il enlèvera la part de Trouma et il consommera. Veshote. Ushar, Asorin, Hachei Patro. Beruba, Ite. Et le reste, donc les 50 qui n'ont pas été ouverts, seront interdits et on ne dira pas ici, ah non, le tonneau problématique est forcément dans les 100 tonneaux qui ont été ouverts et donc les 50 sont autorisés à 100%, on ne dira pas cela. On prend la Mishnah qui avait dit que l'animal interdit, parmi les animaux interdits mélangés dans des corbanotes, on avait Rovea, Nirba, et Roulé, l'animal qui avait fait des interdits. À un moment donné, on avait dit Kilaim, Trefa, qu'on a mélangé avec Trefa. L'agma dit, attends, Bish la Makulo, Loyedia, l'agma dit, tous les cas qu'on a cités, je peux comprendre qu'il y a un mélange. Pourquoi? Parce que un animal qui a fait un interdit, avec qui on a fait un interdit, ou qui doit être mis à mort, bon, ben on ne peut pas, on peut ne pas le différencier parmi les autres. Et là, il est tréfa. Mais l'animal qui est tréfa, qui est censé donc être blessé, ne pas pouvoir vivre. Ridame. Comment se fait-il qu'on puisse avoir un doute? Il y a dit, allez, si c'est visible, ben, il était velishkele, on n'a qu'à voir l'animal tréfa, l'enlever, et on n'a plus de mélange, on n'a plus de problème. Il y a dit, allez, si ça se voit pas,
Menaïla de Yarav. D'où c'est ton bichlal, qui est un animal tréfa qui s'est mélangé dedans? La Gemara dit, Amre de Berabien, il y a trois réponses. Chayu Maskinan, qui god Yarav, Nekuvat Akot, Bedrusat Zeev. La Gemara dit, on a un animal qui s'est blessé avec, qui s'est griffé avec des épines, et un autre qui a été griffé par un animal comme un loup. Et donc, on ne voit pas la différence physiquement, mais il y en a un qui est blessé et qui va mourir, et l'autre qui est blessé et qui va cicatriser. C'est pour ça que on a un safek. C'est qui je propose, un marqué God et arabe, bin foula, ou autre chose. Peut-être que l'animal tréfa dont on parle, c'est un animal qui est tombé d'une certaine hauteur et qui est blessé, mais au niveau des organes internes, et dont on ne peut pas vérifier avant la mort s'il est tréfa, mais il est tréfa à cause de la chute qu'il a fait. La Gemara dit Nekfula Namini. Dès qu'on n'a qu'à la vérifier, on dit que ça va Amdat Sricha Maet Maet, Al-Khat Sricha Bdika. On pense ici comme ceux qui disent que si l'animal se lève tout de suite après la chute, il suffit d'attendre 24 heures pour savoir si elle est tréfa ou pas. Mais si elle s'est mise à marcher, Sricha Bdika, il faudra attendre finalement la mort pour vérifier si l'animal est tréfa, donc on ne peut pas vérifier. Troisième réponse, Rabbi Amiyama, Gonderav, Bevla Trefa. On ne parle pas d'un tréfa lui-même, mais d'un enfant d'une tréfa. Une vache qui est tréfa, lorsqu'elle accouche, en étant tréfa, donne naissance à un enfant qui sera comme elle, qui sera taref, mais depuis la naissance. Et donc lui, pour le coup, il est physiquement intègre, mais il est taref au niveau halakhique. Rabbi Elazeri, la marque, c'est selon Rabbi Elazeri qui dit que Vla Trefa lo ikra le gabe misbeach. Car Vla Trefa ne peut pas être apporté au misbeach, d'une certaine manière, il est indigne de tréfa. Et donc trois réponses pour justifier ici qu'on a dans notre Mishnah un problème de tréfa sans que ce soit visible et possible de le séparer. La Gemara explique pourquoi chacun ne dit pas comme l'autre. Kuluk Rabbi l'amré, ceux qui ne disent pas comme Rabbi Yannai, parce qu'ils disent que Ben Nekuvat Akos et Dosat Zeev, Midadia, parce qu'on fait la différence entre une griffure d'un végétal ou la griffure d'un animal. Pourquoi une fois ça fait un point, c'est rond, et une fois c'est allongé parce qu'on sent que la griffe a finalement griffé la personne, a tiré la griffe vers le bas. Resh Lakish, là on ne dit pas comme Resh Lakish, parce que c'est vrai, parce que nous on pense, selon l'avis qui dit que lorsque l'animal se met à marcher, il n'y a pas besoin de vérifier du tout, et donc du coup on peut savoir du vivant si c'est tréfa ou pas tréfa. Et que Rabbi Amia, ceux qui disent pas comme Rabbi Amia, pensent que Rabbi Eliezer au Mouk, mais c'est qu'on peut pas dire là-bas comme Rabbi Amia, parce que Rabbi Amia a donné une réponse qui ne va que selon Rabbi Eliezer, que Vlad Trefa et Nokarev, les Gabé Misbeach. Or, c'est un avis d'un Yachid, et c'est pour ça que finalement on a besoin de ces trois réponses, de ces trois tiroutsi.